L'objectif de cette vidéo est de vous présenter pas à pas ce qui se passera lorsque vous installerez Dragon, lorsque vous l'utiliserez pour la première fois. Donc après installation, vous allez devoir le personnaliser. Pour ceci, vous allez donner un nom, en l'occurrence je vais me contenter de test. Puis vous allez sélectionner vos options vocales qui vont prendre la forme de la langue que vous parlez, donc anglais ou français, puisque Dragon 13 est bilingue. Vous pouvez soit dicter en anglais, soit en français. Alors pas les deux en même temps, ni les deux l'un à la suite. En fin de compte, ce sont deux modules différents. Vous devez d'abord choisir lorsque vous vous connectez si vous créez un profil en anglais ou en français. Là, je vais le faire en français et pour que Dragon puisse optimiser la reconnaissance, je vais laisser la France en l'occurrence comme pays d'origine. Pas la peine d'aller cliquer sur avancer, on va directement sur suivant. Là, on va choisir le matériel. Bon, généralement, vous avez un seul microphone qui est connecté à votre ordinateur, donc le choix se fait par défaut. Si jamais vous en avez plusieurs, vous choisissez celui avec lequel vous voulez travailler. À noter qu'il existe aussi d'autres possibilités d'enregistrement. Donc une application microphone à distance de Dragon que je n'ai jamais utilisée. Vous pouvez également travailler avec un téléphone par exemple. Si jamais sur votre iPhone vous avez une reconnaissance vocale, si jamais vous dictez un message, vous pouvez ensuite le connecter à Dragon pour qu'il fasse la reconnaissance vocale à partir donc d'une source déjà préenregistrée. Et idem avec un enregistreur audio numérique pour ceux qui en ont encore. Je passe à la fenêtre suivante où on m'explique comment positionner au mieux mon microphone pour que la reconnaissance soit optimum. Donc le mieux c'est de le mettre environ à 3 cm du coin de votre bouche, pas trop près pour pas que ça vous gêne lorsque vous parlez, et puis pas trop loin pour éviter que le son ne soit mauvais ou alors que vous puissiez aussi prendre des interférences d'autres bruits qui seraient un peu plus loin de vous. Je clique sur suivant et là, il faut lire un texte pour que Dragon puisse reconnaître votre voix et commencer à s'y habituer. Alors on clique sur commencer puis on lit tout bêtement le texte qui est donné. Je vais lire ce texte à haute voix de manière claire et naturelle. Je parlerai de la même façon quand j'utiliserai le produit pour dicter. En ce moment, je donne à Dragon l'opportunité de s'adapter à ma voix et à mon environnement sonore. Pendant que je parle, Dragon vérifie la qualité de l'entrée audio et ajuste certains paramètres. Une bonne qualité audio est essentielle pour une reconnaissance vocale optimale. Pour obtenir la meilleure précision, je maintiendrai le microphone, à une distance constante. Donc là, vous avez remarqué que peu importe ce que je dis, ça ne change pas grand-chose puisque c'est uniquement une question de s'adapter à ma voix. Euh, alors là, j'ai parlé relativement vite, sans donner les signes de ponctuation par exemple. Donc il y aura des réflexes à prendre qui sont différents lorsqu'on utilise Dragon pour dicter. Mais gardez en tête qu'en fin de compte, plus vous parlez naturellement et plus les chances de reconnaissance, la qualité de la reconnaissance sera meilleure. Ou meilleure sera la qualité de la reconnaissance. Passons à l'écran suivant. Là, je vais mettre sur pause le temps que le traitement en cours se fasse, puisque là, il est en train de créer le profil. Une fois le profil créé, Dragon vous propose d'envoyer vos données d'utilisation pour améliorer les reconnaissances. Enfin, vous faites comme vous voulez. Personnellement, je dis non. Ensuite, vous choisissez le genre. Ce n'est pas tellement utile lorsque vous dictez des textes à l'ONU. Par contre, si jamais vous l'utilisez aussi pour votre correspondance personnelle, c'est quelque chose qui vous sera utile. On passe à l'écran suivant où on nous dit que Dragon est prêt pour nous. Donc le fait que Dragon soit prêt, ça veut dire, bon, alors oui, il y a aussi un didacticiel qui va apparaître où on vous présente la barre Dragon. C'est en fin de compte ce qui va apparaître et qui va apparaître en haut de votre écran lorsque vous l'utiliserez. Donc vous pouvez suivre ce didacticiel qui vous donne des infos tout d'abord, bon, qui vous dit bonjour, après vous donne des informations sur la barre Dragon dont je vais reparler un peu plus tard. Ensuite, sur la façon, sur votre le,
non, toujours la même chose. Ensuite, il va vous expliquer comment utiliser votre microphone. Vous parler un peu du volet de référence, quelque chose qui apparaît automatiquement dès que vous lancez Dragon et que vous pouvez désactiver ou pas. Donc ça vous donne des indications, des conseils, des suggestions, des raccourcis si vous voulez cliquer. Ça peut être utile au début et puis après c'est à vous de voir si vous voulez le désactiver ou bien qu'il apparaisse à chaque démarrage. Des bonnes habitudes de dictée, donc il va vous proposer quelques petits tests, enfin vous dire comment parler naturellement, garder le même volume, la même vitesse, dicter des phrases complètes plutôt que des mots isolés. J'aurai l'occasion d'y revenir. Également des ponctuations et commandes de dictée, ça aussi on en parlera un peu plus tard. Et puis quelques points clés. Je passe rapidement, vous aurez l'occasion de le voir au moment de l'installation. Enfin, même c'est long, donc il y en a beaucoup, donc je vais même le fermer pour faire apparaître le volet de référence qui est ici, qui est apparu automatiquement. Je vais le fermer. Alors vous pouvez le garder, il vous donne ici des notions de base et avec des liens sur lesquels que vous pouvez aller voir pour avoir des informations. Si jamais vous le fermez, la première fois il vous demande si vous voulez le conserver pour la fois suivante. Moi personnellement je ne veux pas l'afficher donc je dis non, mais si vous mettez oui, à chaque fois il apparaîtra, puis à chaque fois vous devrez le fermer. La barre dragon était sur un autre écran, je la ramène ici. Donc c'est finalement le centre d'utilisation de Dragon. Plus il est au départ d'une taille modeste en haut de votre écran, quand vous en approchez, il s'active et là vous avez différents menus qu'on va détailler dans une autre vidéo. Vous pouvez également, puisque vous travaillez généralement avec deux écrans, le déplacer, le mettre sur un autre écran, si vous voulez ne pas l'avoir sur votre écran principal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et la suivante portera notamment sur la création de profils et la gestion des profils.